Bienvenue tout le monde à une ville l'été. Malheureusement, il ne fait pas soleil aujourd'hui, mais d'habitude, il fait soleil à Beauharnois. Nous avons, avec un grand plaisir, le maire de Beauharnois, M. Claude Hainaut. Bonjour, M. Hainaut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Ben, oui, ça va bien, merci. Personne ne me demande jamais ça, même pas mon réalisateur. Nous sommes dans le parc Sauvé à Beauharnois, sur le bord du lac Saint-Louis. Si jamais vous faites un tour à Beauharnois, venez faire un tour ici. M. Hainaut, on va commencer. Je pose ça à tous les maires que je rencontre dans mon émission. Un mot pour décrire votre ville. Un, pas une phrase. Un mot, s'il vous plaît. Accueillant. Accueillant. Oh, c'est bien. Il n'a même pas pensé. C'est bien parfait. Qu'est-ce qui vous rend fier de votre ville, M. Hainaut? Bien, le développement qu'on vit actuellement. D'abord, le site de la ville, c'est absolument magnifique, mais depuis l'ouverture de l'autoroute, je te dirais, il y a de plus en plus de monde qui le réalise et qui nous disent « Mon Dieu, c'est donc bien beau, Beauharnois. Oui. » On était méconnus depuis bien longtemps et on redécouvre aujourd'hui le magnifique fleuve Saint-Laurent, la vue qu'on a, on est dans le parc, en face, c'est Montréal. Par temps clair comme aujourd'hui, on voit même les édifices du centre-ville. C'est absolument fantastique. Et les gens redécouvrent ça. Plus loin, la pointe du Buisson, le Bois-Robert, la centrale, le parc du canal de Beauharnois. C'est un site naturel, la ville de Beauharnois, entouré d'eau partout. Donc, c'est ça qui est la plus belle chose. Et le développement économique qui suit. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce qu'on a perdu. Ben oui, vous travaillez fort là-dessus. Hein? On peut peut-être parler de ça, le développement du centre commercial aux abords de la Trempe puis le parc industriel. Parlez-moi de ça un peu aussi. On travaille beaucoup là-dessus. On s'est doté dès 2011 d'une vision, Beauharnois 2020. On visait d'être 20 000 de population en 2020. On s'est donné un plan, d'abord de recherche industrielle. Donc, on a créé un parc industriel. On a acheté des terrains, on l'a aménagé. Ça fait 30 millions qu'on investit là-dedans. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà rendues là. Il y a de très gros projets qui vont s'annoncer dans les prochaines semaines. Donc, le premier objectif qu'on visait, c'était des jobs. On a les jobs. Le développement commercial, c'est aussi la ville qui s'est lancée dans le projet de développement commercial sur le boulevard Cadieux. Là, on a attiré le groupe Ardennes. On voit foisonner les commerces actuellement. On est même en train déjà de prolonger le boulevard Cadieux pour un autre espace commercial. Et là, on est en restructuré. Le bord de l'eau va commencer. Cette année, on devrait acheter les premières pierres à terre pour en rebâtir avec le marina, des condos sur le bord de l'eau. Fait qu'on a grandi les rues à Beauharnois, il manque de place. On manque de place. Manque de place, trop populaire. On a un système de transport en commun gratuit qui amène le monde d'un bout à l'autre. Même à Ville-de-Léry, on vous amène à Beauharnois gratuitement par l'autobus. Il y a des rumeurs qui circulent, des fois, vous conduisez le petit autobus. C'est vrai, ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, j'ai pas mon permis, ils me l'ont enlevé. Ils ont enlevé votre permis d'autobus? Ben, j'ai perdu mon permis. Non, permis d'autobus. Parfait. C'est important de développer une offre culturelle. Parlez-moi des activités pour les citoyens. Bien, il y a beaucoup. Là, vous allez rencontrer, je pense, des gens de la Fête des citoyens, la Fête gourmande qui ont lieu bientôt. Je parlais tantôt de la Pointe du Buisson. Prenez le temps d'aller là. On inaugure la semaine prochaine, Hydro-Québec inaugure son nouveau centre pour les visites touristiques. C'est quelque chose à voir. Prenez une demi-journée, venez à Beauharnois, venez visiter la centrale, venez voir le bord de l'eau. Il y a un centre de kayak qui va être aménagé juste un petit peu plus bas à la descente des Pins. Vous allez pouvoir louer un kayak à partir de là, partir, traverser les îles de la Paix et aboutir à Héritage Saint-Bernard. Il y a vraiment des activités extraordinaires à faire, puis je parle pas encore du Bois-Robert, du canal de Beauharnois. C'est probablement la plus belle piste cyclable, une des plus belles pistes cyclables au Québec. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, j'ai déjà pris. Une petite question à propos du Catherine Spirit. Vu que les gouvernements provinciaux, fédéraux, comme on dit en québécois, ils ont deux doigts dans le nez, est-ce que vous allez faire quelque chose avec le bateau? Peut-être une affaire d'Halloween, des visites guidées? Je pense qu'on va finir par aboutir à ça. On va en faire une relique qu'on va caler dans le fond du fleuve. On va essayer de la décorer. L'Halloween, c'est pas bête, ça. Je prends bonne note de ça. Ça pourrait peut-être être la solution. On pourrait peut-être inviter Leonardo DiCaprio puis Kate Blanchett, faire comme un peu, je vois. Ça serait beau sur le deck en avant. Oui. Est-ce qu'un maire d'une ville prend des vacances? Oui. Oui? Oui, ça y arrive des fois. Des fois? Oui. Est-ce que vous éteignez votre cellulaire puis... là, je commence à apprendre. J'essaie de me sauver plus loin. Quand je prends mes vacances comme ça, ça évite de répondre au cellulaire trop souvent. OK. Puis, à part de votre ville, qu'est-ce que vous aimez visiter dans le coin à Montérégie, vous? Y a-t-il une place que vous aimez? Ah, bien, Montréal, j'aime bien Montréal. C'est une belle ville. Il y a beaucoup d'activités dans Montréal. Oui, j'aime bien ça. Est-ce que vous êtes ami avec M. Coderre?
Ben oui, il était à côté de moi hier Ah oui? à la Bellée de Valleyfield. Ben oui. Partout ce maire-là. Hein? Tout le temps. OK. Tout le temps, tu fais le rejoindre 20 heures par jour. Puis qu'est-ce qui s'en vient à l'automne ici, là? Des projets? Avant qu'on passe à nos questions à la fin. Ben, les projets, le premier, c'est ce que je t'ai parlé, la marina qui devrait commencer à l'automne. Donc, un peu plus loin sur le bord de l'eau, on devrait se retrouver Vous allez avec démolir les des bâtisses. quelques vieilles bâtisses sur Saint-Laurent pour rebâtir une nouvelle Saint-Laurent qui devrait être en construction à l'automne et au printemps prochain. OK. Parfait. On va passer à des questions à la fin pour mieux connaître son maire, tout le monde. C'est des questions qui nous ont été soumises par des téléspectateurs. Non, c'est pas vrai. Des questions sérieuses. C'est une question sérieuse, oui. Oui. Aimez-vous mieux des caramels ou des Rollo? Les caramels. Des caramels, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a un chanteur préféré que vous avez ou je vous détestez? Je suis totalement zéro en musique. Zéro en je pense musique? qu'il y a quelques personnes dans le monde qui ont l'oreille zéro, c'est moi. OK, parfait. Est-ce que vous avez une Spice Girl préférée? Pas du tout. Pas du tout! Non. Êtes-vous marié? Ouais, ben oui, je suis marié, c'est la OK, on mienne. peut pas répondre à ça. Je OK, ne peux parfait. pas en nommer d'autres. Est-ce que vous aimez mieux vous baigner dans une piscine ou dans un lac? J'aimerais bien me baigner dans le lac, mais c'est pas toujours pas toujours chaud. Pas toujours Mettons, chaud? La piscine est souvent plus chaude. OK, parfait. Monsieur Hainaut, je sais pas si vous écoutez mon émission de dernière minute. J'anime une émission quotidienne à TVSO, quotidienne, qui joue une fois, qui joue en reprise 4 fois dans la semaine. Je parle souvent de Beauharnois parce que moi, je sais où vous faites une bonne job sérieuse, je sais où vous avez une vision. Fait que donc, le comité de la TVSO vous a déclaré champion du monde des maires. On vous présente la ceinture de champion du monde. Comme vous voyez, c'est marqué Justin. C'est Justin Trudeau avant. On lui a enlevé la ceinture. Donc, on vous présente la ceinture du champion du monde des maires de la Montérégie. Félicitations. Vous allez défendre votre titre. On va défendre mon titre, c'est bon. Dans un aréna près de chez vous. Merci beaucoup, M. Hainaut. C'est toujours un plaisir. Merci. Bonjour tout le monde. All right, tout le monde, c'est le temps des loisirs, des activités avec Loïc Lessard-Paquette, qui est le gars des loisirs à Beauharnois. Oui. Le gars des loisirs. Coordonnateur au loisir, Phil, depuis au moins 6 ans. Parce qu'on s'est rencontrés l'année passée, Ben oui. un des grands moments de ta vie. Oui, voilà. C'est ça. Tu m'avais dit à la fin de l'entrevue. Faut que je le mentionne, parfait. La caméra avait fermé par contre. Ouais, hein, par Phil, contre, c'était, mes ok. réalisateurs ont tout ça de coupé. OK. Ils font tout le temps ça. Qu'est-ce qui t'en fait de ta ville? Écoute, Phil, depuis des années, le développement, c'est sûr que le maire qu'on a va t'en parler encore plus. Puis il est encore plus fier que nous, on l'est. Mais tout le développement, autant la participation citoyenne aussi, l'esprit de communauté qu'on a chez nous. Depuis 6 ans, j'ai vu une évolution là, incroyable. Les gens s'impliquent, que ce soit la fête des citoyens, le parcours des couleurs. C'est toutes des initiatives de citoyens qui sont débarqués soit dans le bureau, qui sont venus nous voir sur le terrain, qui m'ont dit puis moi, j'ai été élevé ici, ça fait 26 ans, ça trahit un peu mon âge, mais à 26 ans, c'est pas trop grave de dire que t'as 26 ans. C'est correct, dans 20 ans, C'est ça, hein? Mais tu comprends ça, toi, Phil? Je viens juste d'avoir 29. C'est ça. Mais Prends le temps d'antenne que tu veux, on continue l'entrevue pour une demi-heure, let's go. Il n'y a pas de problème. Non, mais ce qui me rend fier vraiment, c'est ça, c'est nos citoyens, leur initiative qui amènent des événements chez nous de toutes sortes, que ce soit sportif, culturel, leur participation aussi à l'intérieur de ça, leur fierté qu'eux-mêmes ont de leur ville, ainsi que des lieux qu'on aménage. Vraiment, c'est une fierté que j'ai vue qu'on a développée avec les années, mais vraiment avec les nouveaux citoyens, les anciens citoyens, tout ça. Vraiment, ça nous rend fiers. Est-ce que tu peux nous dire la liste d'activités qu'il va y avoir cet été à Beauharnois? Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est sûr, certain. On a des événements un peu plus majeurs que j'appelle, là, qui à plus grand déploiement. C'est des one-shot deals, dans mon meilleur français, que j'appelle. On a la fête des citoyens, c'est sûr, qui va être là, qui revient, mais on a des spécialistes qui vont nous en parler tantôt. On a aussi la fête gourmande qui revient, un partenariat avec la Chambre de commerce, la ville de Beauharnois. On va approfondir un peu tantôt, mais je vais passer le listing. Okay. On a aussi le parcours des couleurs qui a eu lieu. Avec le club de patinage artistique, on a la fête des optimistes qui est le 18 juin aussi. Une initiative vraiment du club optimiste de chez nous qui amène, je vous dirais, 12, 13 jeux gonflables, offre ça gratuitement à tous les citoyens, les jeunes, sert des hot dogs, les boissons sont offertes aussi. C'est vraiment une activité qui est prise en charge par le Club Optimiste. On donne ça journée familiale pour tout le monde sur les terrains de l'Arena.
OK. On a le défi X-Training, qui est une jeune citoyenne de Beauharnois qui a parti ça. On a eu l'an passé 450-500 inscriptions, course à obstacles. Dans le Bois-Robert. Okay. Donc, ça revient, deuxième édition, 24 juillet. Donc, c'est nos événements majeurs qu'on a. On a aussi nos régates qui reviennent pour les régates, mais oui. 7-8e édition, okay. Là, Phil, tu vas me reprendre d'après le site. Mais écoute, je suis sûr que c'est notre 8e édition. Okay. C'est dans la fin de semaine du travail, donc les 3 et 4 septembre, toujours sur le merveilleux site du Parc Boursier. Donc, pour ce qui est des événements majeurs, c'est vraiment nos événements qu'on a pour cet été. Et on y va avec nos activités hebdomadaires, qu'on parle là, de toutes les activités qui ont lieu ici au Parc Sauvé. À la place du marché, juste de l'autre côté, on a des matinées jeux de société pour les enfants les dimanches de juin. En matinée, c'est offert gratuitement. Toutes les activités qu'on offre la ville sont quand même gratuites. On a aussi des cultures en nature. Les premiers vendredis de chacun des mois, on a des spectacles culturels un peu partout sur le territoire. Suivez les réseaux sociaux de la ville, le site Internet aussi en même temps. Okay. On a des spectacles pour enfants, théâtre au mois de juillet. Les dimanches. Ensuite, on a aussi du Zumba en plein air offert gratuitement, des cours de PIO, du yoga ici dans le Parc Sauvé. Donc, on a une panoplie d'activités offertes gratuitement à nos citoyens. Tu dois être pas mal occupé cet été, toi? Mettons qu'on dort moins qu'on hiberne l'hiver pour se garder l'énergie. Loïc, ça a l'air que vous avez des amis, la ville de Beauharnois, on fait des activités, tout le monde s'entend bien, les villes alentours. Parle-moi un peu de ça. Écoute, ce qu'on a peut-être le plus amélioré avec les années, c'est le partenariat avec les villes avoisinantes. On a des maires et des mairesses très proactifs. Et l'exemple de Châteauguay et de Beauharnois, les croisières découvertes entre Héritage Saint-Bernard et la ville de Beauharnois. Donc, 3 croisières qui partent d'Héritage Saint-Bernard qui viennent nous visiter à Beauharnois. Et l'inverse est aussi vrai, on part 3 fois de Beauharnois pour aller voir Héritage Saint-Bernard. C'est vraiment les gens d'Héritage Saint-Bernard qui prennent les réservations, qui donnent l'information. L'information se trouve vraiment sur le site d'Héritage Saint-Bernard, mais il reste encore un petit peu de place pour certaines croisières. On part de Beauharnois une au mois de septembre pour aller faire les pommes à Héritage Saint-Bernard. Donc, c'est vraiment une collaboration qui est vraiment appréciée. On le voit dans beaucoup d'activités, que ce soit la Chambre de commerce aussi avec la fête gourmande, mais les croisières, c'est vraiment un super beau projet qu'on est rendu à notre 3e édition puis qu'on veut perdurer dans le temps. Oui, qui fait découvrir notre région parce qu'au-delà d'avoir une vision locale, Phil, ben on veut avoir une vision qui est régionale, on va avoir une fierté qui est régionale, puis c'est ensemble qu'on va y arriver un petit peu. C'est beau l'amour, hein, quand on s'aime entre villes. Voilà. Oui. Parfait. Fait que si on veut de plus ample information, on fait quoi? www.ville.beauharnois.qc.ca ou sur Facebook, Ville de Beauharnois. Sinon, ou la troisième option, là, je te donne mon numéro, mais qui n'est pas personnel. C'est le numéro de l'Hôtel de Ville, 450-429-3546, puis vous demandez Loïc. Parfait. Puis pour les vieux comme moi, on peut lire ça dans les journaux? Oui. Parfait. Éventuellement dans tous les médias et TV Sud-Ouest aussi. Bien, merci beaucoup. Hey, merci Loïc. Merci Phil. Hey, et à l'année prochaine. À Beauharnois, il manque pas d'activité, tout le monde. Vous fin tout le monde, venez à Beauharnois, j'ai l'organisateur de la fête gourmande de Beauharnois, M. Benoît Grenier. Bonjour Benoît, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui. Oui, ça va bien, merci. Parlons un peu de la fête gourmande, c'est la 2e édition. 2e édition, oui, cette année, le 13-14 août. Ouais. Alors, une belle rencontre pour les artisans de la table. Alors, l'année passée, on avait atteint... J'aime bien ça, oui. Les artisans de la table. Oui, oui, oui. Tous ceux qui font... Qui aiment bien manger. Qui aiment bien manger, manipulation de la nourriture, les restaurateurs, ceux qui font caramel, chocolat, tous ceux qui peuvent embellir une journée avec de la nourriture. Wow! Benoît, t'as vraiment pratiqué pour l'entrevue, j'aime ça. Parfait. OK, fait que ça se passe au Parc Sauvé. Oui, au Parc Sauvé à Beauharnois, le 13-14 août. Alors, sur 2 jours, le samedi et dimanche. Première journée de 3h à 7h, avec musique d'ambiance en fin de journée. Et puis le lendemain, le dimanche, plus journée familiale avec les enfants, avec activités familiales le dimanche de 11h à 3h.
Parfait. Puis parle-nous que c'est difficile d'aller chercher du monde pour les artisans de la nourriture, comme tu as dit. C'est difficile d'en trouver pour venir à la fête. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? Premièrement, c'est vraiment du bouche-à-oreille, vraiment d'aller voir les restaurateurs, ceux qui sont les maraîchers, les producteurs, pour aller les voir et aussi pour s'impliquer dans la région. Alors, on veut avoir un rayonnement pour Beauharnois et pour les restaurants de cette belle région. OK. Puis parle-moi un peu des restaurateurs. Qui y avait l'année passée? Mais on a un incontournable patate mallette avec Alexandre Dano. On avait Sushi Jazz de Valleyfield. On avait aussi une belle complicité avec Local du Gourmet qui avait fait goûter ses caramels. Autant une ferme et aussi on avait une compagnie Clémex qui était là, mais là, vite comme ça, là, il y en avait plus de 20. Là, alors, OK. Puis cette année, on attend combien? On veut aller atteindre 25 artisans à 25 restaurants de la région. OK. Puis c'est quoi le coût pour ça? Pour 2 jours, on parle de 100 $ pour être sur les lieux. OK. Mais c'est présenté. Puis pour ceux qui veulent venir c'est complètement gratuit. Sauf que ça se fait en forme de bouchée. Alors, les gens peuvent aller de kiosque en kiosque et c'est 4 $ et moins pour déguster. Et même, il y a des artisans ou des restaurateurs qui donnent les choses gratuitement. OK. Oui. Fait que quand c'est gratuit, on paye pas. Quand c'est gratuit, on paye pas. Chez moi, on paye pas. J'aime ça. Puis la première édition, très bien été. Il a fait beau. Il a fait beau. On a atteint plus de 2000 personnes. OK. Il y avait 22 exposants. Alors, on veut grandir dans cet événement-là. Puis c'est qui a eu l'idée de ça? C'est toi? Moi et Loïc, moi, je travaillais pour la Chambre de commerce de Beauharnois-Valleyfield. On cherchait un événement à Beauharnois pour réunir les gens de Beauharnois et de la région environnante. Et Loïc, qui était dans les loisirs de la ville de Beauharnois, on a fait un micmac puis on en est venu avec une idée. De mes origines de la restauration, parce que j'ai travaillé dans la restauration pendant des années, alors j'ai trouvé une belle opportunité dans la région de pouvoir travailler avec les restaurateurs, les artisans, dont la Porte de Beauharnois, chez Costa, tous des gens qui sont passionnés de la nourriture. Puis toi, en tant qu'organisateur, est-ce que tu as le temps de manger un peu durant ces 2 jours-là ou tu cours d'un bord puis de l'autre? Mais oui, j'ai le temps de manger parce que j'ai mon propre kiosque, parce que j'ai ma compagnie de traiteurs. Alors, à ce moment-là, je veux participer à la fête. Et aussi, j'ai le temps de goûter parce que c'est un entraide, hein? Oui. Fait qu'ils voient que je souffre de manque de nourriture, alors on me donne un peu de... Ouais, je trouve que tes joues creuses un peu, en passant. Merci beaucoup. Parfait, Ben. Ben, good. Fait que c'est le 13-14 août 2016 au Parc Sauvé. On peut aller voir sur le site web de la ville, Facebook. Oui. On peut aller voir le Facebook, Ville de Beauharnois, et aussi, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre de commerce de Beauharnois-Valleyfield, au Saint-Laurent. Donc, si vous avez faim la fin de semaine du 13-14 août, venez faire un tour à Beauharnois. On part la bédaine pleine. Merci beaucoup, Benoît. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Rendez-vous. Nous sommes avec Richard Dubuc, tout le monde, un des organisateurs de la fête des citoyens de Beauharnois. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Merci d'avoir pris un peu de ton temps. Je sais que tu étais très occupé à organiser la fête des citoyens. Quand est-ce que ça a lieu? Bien, la fête des citoyens va avoir lieu du 25 au 28 août. OK. Cette année. Oui, 2016? 2016. Ben oui. On commence avec la soirée de lancement ici même à Place du Marché. OK. Le 25, le jeudi, avec animation musicale et artistes invités. Et à 10 h, on prend une pause. Il y a un gros feu d'artifice. Ça a été confirmé lundi officiellement. Pas un petit, là, pas des pétards qu'on a acheté au dépanneur, un vrai. Aussi beau, sinon plus que l'année passée. Puis l'année passée, ça a été très apprécié. Après ça, il va y avoir les spectacles de vendredi et samedi. On remonte à l'Arena, à la place de l'Arena. C'est qui le spectacle? Les artistes? Je vais prendre mes notes pour ne pas me tromper. Il n'y a pas de problème, on peut l'annoncer, là. Le vendredi soir, oui. Le vendredi soir, on commence avec les deux frères. On commence fort. Oh! Suivi de l'Ascal, un groupe qui est plus régional. Oui. Le samedi, on a Frères à cheval et Noir Silence en première partie, animé en partie avec J.C. Lauzon. OK. Et suivi d'un groupe Coco Country Band. Oh. Un groupe de plusieurs personnes jeunes et bon country. Là. OK. Fait que ça va swinger ce soir-là. Là. Supposé. OK. Supposé. Parfait.
Et est-ce qu'il y a d'autres activités aussi durant les jours? Contrairement à l'année passée, on a voulu combler la journée de samedi et dimanche avec plusieurs activités. OK. Faut surveiller Facebook Ouais. sur notre site. Les activités, c'est pas tout confirmé à 100 mais lutte, concours d'hommes forts. Pour les enfants, il y a de la lutte pour le vrai? il va en avoir. Ah oui? Là, il y a pour les ça. enfants, les jeunes, il y en a beaucoup d'activités. Il faut surveiller la programmation officielle. Avec l'horaire va sortir d'ici quelques jours, sinon une semaine ou deux. Ensuite de ça, puis on essaie de combler la journée au complet. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Oui. OK, parfait. Puis on a besoin d'un macaron que tu portes. Oui, j'ai ça, c'est le macaron officiel de cette C'est année. le macaron officiel qui est... Avec un piece. Oui. Avec un piece. Piece pour 2 aussi, ou pour rassemblement de... Oui, parfait. Puis un bracelet pour les enfants. Deuxième année. Les enfants, pour les activités, les jeux gonflables, les enfants vont avoir le bracelet, demandé à 5 OK, puis ça, le Le macaron, macaron, il est 15 cette année. On a réduit de 5 en pré-vente, 15 jusqu'au jeudi du lancement. OK. Vous avez réduit le prix de l'année passée. Oui, C'est rare qu'un festival fait ça. Il est à 20 on le met à 15 mais on veut en vendre pré-vente. Pré-vente, OK, parfait. Fait que tout ça, toutes les activités que tu as mentionnées pour 15 Pour 15 Wow, c'est pas cher, ça. Puis surveiller, on est en train de finaliser la distribution des macarons et des points de vente. Il va y avoir même des journées avec des spéciaux, exemple, je vais dire de 6 pour 75. OK. Fait que tu peux en acheter pour ta famille, Ouais, mon oncle, ma tante. Ça va sortir ça aussi prochainement. Là. Parfait. Puis en tant qu'organisateur, tout c'est du bénévolat, tu sais. C'est-tu un peu essoufflant faire ça? C'est... Ouais. T'es-tu retraité, toi? Tu fais ça à Je suis temps perdu? retraité. OK. Je suis retraité. C'est essoufflant. Non, c'est pas essoufflant. Non. Mais c'est occupant. C'est occupant. C'est presque OK. un job. Parce que tu fais ça à cause, toi, t'es né ici, le citoyen bournois, tu veux que ta ville rayonne, c'est important pour toi? Bien, c'est important. Je veux, puis cette année, je voulais aussi impliquer plus de jeunes à l'organisation, à la participation à l'organisation de la fête. OK. Et ça fonctionne bien. Je veux redonner une activité où ce que tous les gens vont pouvoir se regrouper pendant une fin de semaine, pendant quelques jours, Puis avoir du plaisir. pour avoir du plaisir. Richard, parle-nous un peu de Bournois en chanson. Ouais, c'est un nouveau concours. Oui, c'est un nouveau concours, c'est une nouveauté cette année. On recherche des participants qui ne sont pas professionnels pour promouvoir le carrière, si on veut. OK. Il y a une présélection, on peut s'enregistrer avec le lien Facebook, on peut aller chercher Bournois chanson. Il y a des règlements qui sont là pour ceux qui veulent s'impliquer. Il va y avoir 4 concurrents qui vont être choisis pour présenter leur partie de spectacle le samedi soir entre 5h et 7h avant les gros spectacles. Il y a 500 $ de prix, puis on a eu peut-être une offre, je pense que ça va être finalisé prochainement, que commanditaire qui va doubler notre prix. Oh, OK. Il va y avoir, donc je disais, 4 participants de 20 minutes chaque le samedi. Et le grand gagnant va être... D'abord, il faut que je dise que le jury, c'est Lendemain de veille. C'est les membres du groupe Lendemain de veille, connus dans la région. Et le grand gagnant va avoir une participation sur la grande scène en 2017 à la Fête des citoyens. La Fête des citoyens, wow, un beau prix, parfait. Fait que, allez voir Facebook, allez voir Bournois chanson. Vous allez trouver les règlements puis les feuilles d'inscription. Puis c'est jusqu'à la fin juin pour s'inscrire. OK. Puis parlons un peu de l'historique de la Fête des citoyens, parce que moi, quand j'étais petit, il y en avait une fête. Puis à un moment donné, elle est disparue en 94, qu'on s'est dit. Oui, tantôt. À cause de l'essoufflement, parce que le monde ne s'impliquait pas. On a besoin de bénévoles, On a besoin de bénévoles. L'année passée, le comité est formé pour cette année, ça va bien. L'autre besoin qu'on a, c'est la fin de semaine même, ça nous prend des 100, 150 bénévoles en tout, à l'entrée, à sécurité, dans les bars. Chaque directeur de ces départements-là recherche leurs propres bénévoles. Fait que s'il y en a qui sont volontaires, qui ça leur tente de s'impliquer, bien, vous communiquez avec la Fête des citoyens par Facebook, puis ça va suivre. Vous m'appelez ou vous appelez un des comités, un des membres du comité. Parfait. Ouais. Puis il a fait beau l'année passée? Il a fait très beau. Puis il va faire beau. Dimanche, mais cette année, il va faire encore plus beau. Encore plus beau, c'est garanti. Ouais. C'est subventionné par le gouvernement, il va faire beau de la fin de semaine. Ouais. Mais parfait, merci beaucoup, Richard. Vous me permettez juste je veux aussi prendre quelques secondes pour remercier nos gros commanditaires. Ah, ben oui. On a, la ville en partant qui nous aide beaucoup. On a Caisse Populaire, on a Canac, puis Budweiser, on a une entente aussi qui nous permet de faire un peu de sous avec ça. Fait que merci à ces gros commanditaires-là. Que sans eux, c'est sans eux, c'est... Je veux dire qu'on ramasse là, presque 50 000 $ en commandite. Wow, c'est bien. C'est fun de remercier. Ben, merci à nos commanditaires, tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Richard. Merci. Bonne Fête des citoyens. C'est Merci un beaucoup. rendez-vous le 26 et le 27 août à Bournois, tout le monde. Ouais.
Nous sommes avec Mathieu Monette, tout le monde, un des artisans de la patate à mallette, qui nous parle des activités pour le 60e anniversaire de la patate mallette. Bonjour, Matt, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Bon, qu'est-ce qui se passe pour le 60e anniversaire? C'est pas des hot dogs à 60 cents, là. Non. On y a pensé, mais on s'était dit qu'on fermerait, on ferait faillite si on faisait ça. On n'a pas le choix de continuer d'avoir nos bons hot dogs, mais au même prix que l'an passé pour les hot dogs. Donc, Ah, et voilà, fait qu'on prépare un spectacle ici, derrière la patate mallette. Parle-moi du spectacle. ben en fait, on a décidé de rendre hommage à tous nos clients pour le 60e. On s'est dit que faire un spectacle le 20 août sera un bon moment pour souligner l'importance que la patate a dans la vie des gens du coin et de l'extérieur. Donc, on a décidé de gâter tout le monde, petits et grands, avec notamment Caillou. Le bon Caillou va venir faire son tour. Caillou. Le vrai Caillou va être présent pour les enfants. Pas une mascotte déguisée. Le vrai Caillou. Merci. Il va être ici. Puis on va également célébrer ça en musique avec Lendemain de veille et le groupe mythique Garage électrique va venir closer la patente en fin de soirée. Ça va être extraordinaire. Bienvenue à tous le 20 août. Puis aussi, vous avez votre food truck. Il doit y avoir un mot québécois pour ça, Un j'imagine. camion alimentaire. Camion peut-être, alimentaire hein? aussi, qui va être sur le terrain ici, qui va se promener. Exact. Il va être ici, il va être présent, tout comme les gens à l'intérieur de la roudette de la patate mallette. Et ce qui est fantastique avec le food truck également, c'est qu'on a des boules maltées comme dessert dans le camion alimentaire. C'est écœurant. C'est écœurant. Ouais, c'est super bon. C'est bon. C'est à conseiller 3 ou moins, parce qu'au-dessus de 3, ça a l'air que vous voyez des étoiles là, avec le chocolat qu'il y a là-dedans. Là. Mais 3, c'est un chiffre magique pour apprécier le dessert dans le camion alimentaire uniquement. Parce qu'à 5, tu te ramasses à l'urgence. Ah, ben peut-être pas à l'urgence, mais t'as peut-être le goût de bouger un peu, là, par exemple. OK, fait que c'est un rendez-vous le 20 août, 60e anniversaire de la patate mallette. Il paraîtrait aussi que le légendaire Alex, c'est ici, le propriétaire. Ben oui, Alexandre Dano va nous faire honneur de sa présence. Et oui, effectivement, il va être ici. Même son frère aussi. Ah oui, Étienne également, Étienne. qui participe activement aux activités là, du 60e. Donc, il va y avoir beaucoup de monde, des célébrités telles que mentionnées, hein, Alexandre et Étienne, les célébrités du coin. Donc, venez les rencontrer, serrer leurs pinces et ça va être fantastique. Le 20 août, tout le monde, 60e anniversaire patate à mallette. You can't resist.